Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer l'Évangile avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques, il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus, que cet évangile efface nos péchés. Alors, aïe, 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 toujours cette question de expulser les démons. Alors nous, évidemment, avec tous les films qui sortent, tout ça, on imagine l'exorcisme, on va prier, on va dire « ça sort de ce corps ». Bon, je dis pas que c'est pas nécessaire quand c'est vraiment une possession. Mais a priori, vous voyez, si on est baptisé, il n'y a plus trop de place pour le démon. Donc le baptisé, il n'a rien à craindre d'une possession, hein. Donc le démon, il peut pas grand-chose. Et quelle est cette force que Jésus donne à ses disciples? Alors nous, spontanément, on se dit, ça y est, il leur donne la force. Mais non, il les forme depuis qu'ils sont avec lui. Il leur inscrit à l'intérieur du cœur toute la parole de Dieu. Donc comment est-ce que je chasse un démon? Je chasse un démon en inscrivant en moi cette parole. Je chasse le démon en donnant toute la place en moi à cette parole de Dieu. Car cette parole de Dieu, le démon ne la supporte pas. Plus j'ai en moi inscrit l'évangile, et plus le démon fuit. Et il n'y a pas d'autre chemin. Tous les autres chemins sont des relents de paganisme, de je ne sais pas quoi. Enfin, c'est risible tellement c'est ridicule. Lorsque nous prions les uns pour les autres, ce qui nous est demandé, c'est précisément de revenir à cette parole. C'est pour ça que c'est tellement important de laisser surgir en nous une parole quand nous prions pour un frère ou une sœur, par exemple. Voilà. Et c'est cette parole-là qui va lui donner l'élan qui lui manque. Et c'est comme ça aussi qu'il faut comprendre l'épître aux Hébreux. Parce qu'alors, il y a une manière drôlement pas bonne de comprendre la fin, hein. En parlant d'alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Ouais, sauf que le grec dit pas ça, hein. Le grec dit en parlant d'une alliance renouvelée. Ce qui est nouveau dans le Nouveau Testament, c'est la même chose, c'est la même alliance qu'avec Moïse, sauf que ce qui est nouveau, c'est en fait ce qui est renouvelé. Vous voyez, c'est comme quand on redonne de l'élan. Et la vie de l'Église, comme la vie de la foi, a été une succession d'élans redonnés. Ce qui fait qu'effectivement, la manière dont c'était vécu avant ce renouveau, eh bien, tombe de lui-même, mais ça ne veut pas dire là que l'alliance de Moïse est obsolète. Ça veut dire que l'alliance de Moïse est renouvelée dans l'élan du Christ. C'est l'élan qui apparaît et qui fait que le manque d'élan disparaît. Je suis clair? Vous voyez? Et nous qui vivons des périodes de... Enfin, on pourrait penser à François d'Assise, par exemple. François d'Assise a inscrit un renouveau dans la ferveur de l'Église, ce qui fait que le manque de ferveur dans l'Église qui précédait a disparu, est devenu obsolète. Donc c'est entièrement positif. Entièrement positif. Lorsqu'à Vatican II, pas Paul VI, Jean XXIII invoque un renouveau dans l'Église, eh bien, il ne rend pas ce qui s'est passé avant obsolète, il reprend ce qui a déjà été donné et il demande à l'Esprit Saint de redonner un nouvel élan. Ouais. Et c'est ça qu'il faut que vous et moi, nous entendions bien, hein. Quand Jésus vient, il ne rend pas obsolète l'alliance de Moïse, il rend obsolète
un manque d'élan, c'est-à-dire quelque chose qui ferait que tout à coup la loi de Moïse devient simplement un manuel de choses à faire, un manuel de morale. Voilà, il faut faire ça, tac, 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 tac. Si tu fais ça, tac, 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 tu iras au paradis. Rien à voir, dit Jésus. En revanche, la loi de Moïse est absolument indispensable à condition que vous l'habitiez à travers la charité. Et la charité vient tout renouveler. Et là, Moïse s'accomplit. Et c'est ce qui est donné en signe lorsque Jésus choisit 12 disciples. C'est évidemment en référence aux 12 tribus d'Israël. Que fait-il en faisant ça? Il redonne un élan à la foi même d'Israël et il l'ouvre au monde entier. Alors si vous le voulez bien, nous allons demander la grâce à vous et à moi d'être renouvelés. Chaque jour, il faut demander d'être renouvelés de telle sorte que tous nos manques de ferveur d'hier soient rendus obsolètes. Mais c'est pour mieux habiter une loi qui a été donnée depuis Moïse et illuminée en Christ. Que cette Eucharistie nous entraîne dans l'élan que Jésus donne à tout ce qui a été donné par Moïse. Amen. Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut.